Bon, si vous êtes ici, c'est que vous déclarez vos droits d'auteur en bénéfices non commerciaux, qu'on appelle BNC. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ça veut dire que vos droits d'auteur ne vous sont pas versés par un tiers, ou alors que vous avez choisi d'être en BNC. Jusque-là, on est bon? Bien. Maintenant, on va découvrir comment ça se passe concrètement pour déclarer ses droits d'auteur en BNC. Bref, commençons. Déjà, il faut savoir que si vous avez choisi de déclarer en BNC, vous vous engagez pour 3 ans. Vous ne pourrez plus changer de statut fiscal pendant ce laps de temps. Ensuite, toujours si c'est un choix, vous devez en informer par écrit l'administration fiscale. Pour ça, vous devez remplir dans le cadre Information de votre déclaration d'impôt 2042, c'est celle de tout le monde, j'opte pour l'imposition de mes droits d'auteur dans le régime BNC. C'est la phrase type. Enfin, sachez que le choix de déclarer en BNC modifie le mode de calcul et le paiement de vos cotisations sociales. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous invite à consulter cette fiche, juste ici. Être en BNC implique des obligations, et là c'est pour tout le monde, que vous ayez choisi le BNC ou qu'il vous soit imposé. Vous devez avoir un numéro de SIRET. Vous pouvez l'obtenir en vous inscrivant sur le site du CFE de l'URSSAF et en indiquant votre branche d'activité. C'est ce qu'on appelle le code APE. Là, en l'occurrence, vous devez indiquer profession libérale ou assimilée artiste-auteur. Je vous mets le lien du site en description de cette vidéo. D'ailleurs, sachez que sur votre déclaration d'impôt, vous pouvez déclarer des activités multiples, mais vous gardez toute votre vie un seul numéro de SIRET, celui qui vous est attribué. Autre obligation, c'est celle de tenir une comptabilité de votre chiffre d'affaires, ainsi que de vos frais professionnels si vous êtes en déclaration contrôlée. Mais ça, on le verra après. Attention, info importante si vous êtes auto-entrepreneur. D'ailleurs, on dit micro-entrepreneur maintenant. Vous ne pouvez pas déclarer vos droits d'auteur dans le régime de la micro-entreprise. Le régime social n'est pas le même. Maintenant que tout ça est dit, intéressons-nous aux différents régimes du BNC. Il y en a deux, le micro-BNC, sous certaines conditions, et la déclaration contrôlée. Le plus simple, c'est le micro-BNC. Attention, ça n'a rien à voir avec les micro-entreprises. Là, on parle de statut fiscal. Bref, c'est le plus simple, mais il est accessible qu'à certaines conditions. Il faut que sur au moins une des 2 années précédentes, vos revenus soient inférieurs à 70 000 €. Je vous mets un tableau pour mieux comprendre et je vous invite à faire pause pour regarder tout ça. Voilà. Allez-y. Par contre, attention, si vous déclarez d'autres revenus que vos droits d'auteur en BNC, par exemple des honoraires, du droit voisin d'artiste-interprète, bref, des revenus d'autres activités, sachez que ça se cumule aux droits d'auteur pour le seuil des 70 000 €. Donc vous faites le cumul de tout pour savoir si vous ne dépassez pas le seuil. Et pour avoir plus d'informations, je vous invite à découvrir cette fiche. Ensuite, en micro-BNC, vous devez pouvoir justifier de votre chiffre d'affaires et donc tenir une comptabilité simplifiée. Pour ce qui est de la déclaration d'impôt, on parle toujours que du micro-BNC. Vous devez déclarer le brut hors taxe et vous êtes imposé sur le bénéfice égal à 66% de ce montant. Ou alors, dites-vous que vous avez un abattement de 34%. C'est la même chose, juste dans l'autre sens. Attention, vous ne pouvez pas déduire vos cotisations sociales, elles sont comprises dans l'abattement. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, il faut cocher dans Revenus et plus-values des professionnels non salariés la case Revenus non commerciaux professionnels et remplir ensuite la déclaration 2042 C-Pro sous Régime déclaratif spécial ou micro-BNC. Ça, c'était pour le micro-BNC. Mais maintenant, que se passe-t-il si vous dépassez le seuil des 70 000 € dans les 2 années précédentes? Eh bien, vous sortez du micro-BNC et entrez dans la déclaration contrôlée. D'ailleurs, sachez que vous pouvez, même si vous n'atteignez pas le seuil, passer par vous-même en déclaration contrôlée. Mais ça n'a d'intérêt que si vous avez beaucoup de frais professionnels, c'est-à-dire si l'ensemble de vos frais professionnels et vos cotisations sociales dépassent les 34% d'abattement. Et pour ça, je vous renvoie vers la fiche sur les frais professionnels, juste ici. Parce que en déclaration contrôlée, vous n'avez pas l'abattement des 34%. En gros, votre montant imposable devient vos recettes moins vos charges. Mais pour ça, vous devez tout justifier et donc tenir une comptabilité. Attention, il est fortement conseillé d'adhérer à une association de gestion agréée, AGA ou OGA, pour contrôler votre déclaration. Si vous n'avez pas adhéré à une association de gestion agréée, l'administration fiscale majorera automatiquement le montant déclaré de 25%. C'est vraiment très important à savoir. Ensuite, pour le côté pratique, pour déclarer vos impôts, vous devez remplir la déclaration professionnelle BNC numéro 2035. Attention, elle est à remplir début mai, plus tôt que les autres déclarations de revenus, et il faut reporter le résultat dans votre déclaration 2042 C-Pro. Pour vous, celles et ceux qui sont en BNC déclaration contrôlée, il va maintenant falloir comprendre comment déclarer vos frais. Donc, je vous invite à cliquer sur la vidéo correspondante juste ici. Pour celles et ceux qui sont au micro-BNC, vous pouvez accéder directement à la vidéo sur la TVA sans passer par la case départ, c'est juste là.